Vous prenez votre téléphone pour faire une chose simple. Envoyer un message, ouvrir une photo, regarder une vidéo. Et là, l'attente commence. L'écran met du temps à charger. L'application se fige. Vous touchez plusieurs fois et rien ne se passe. Et alors, cette pensée arrive. Ce téléphone devient vieux. Je vais devoir en acheter un autre. Mais et si je vous disais que, la plupart du temps, le problème n'a rien à voir avec l'âge de l'appareil? Que votre téléphone est lent pour des raisons simples, qui ont une solution en quelques minutes, sans avoir besoin d'un technicien, sans dépenser d'argent et sans perdre aucune photo ou contact. Aujourd'hui, je vais vous montrer exactement pourquoi le téléphone devient lent et ce que vous pouvez faire dès maintenant pour le rendre à nouveau rapide. Restez jusqu'à la fin, car la dernière étape est celle qui fait le plus de différence, et c'est aussi celle que presque personne ne fait. Mon nom est Lucas, et chaque semaine, je suis ici pour vous aider à utiliser la technologie plus facilement, avec plus de confiance et sans complications. Si vous ne connaissez pas encore la chaîne, soyez le bienvenu, et profitez-en pour vous abonner maintenant pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Avant tout, je veux vous dire que le téléphone lent est l'une des plaintes les plus courantes que je reçois. Et c'est aussi l'une des plus faciles à résoudre quand on comprend ce qui se passe en dessous. Pensez au téléphone comme à un bureau de travail. Quand vous ouvrez une application, c'est comme poser un objet sur cette table. Quand vous en ouvrez une autre, vous en posez un de plus, un de plus, un de plus. Avec le temps, la table devient si pleine qu'il devient difficile de travailler dessus. Mais pas parce que la table est cassée, c'est parce qu'elle est surchargée. Le téléphone fonctionne de la même manière. Il a une mémoire temporaire, appelée RAM, qui garde tout ce qui est ouvert ou utilisé. Quand cette mémoire se remplit, le téléphone commence à bloquer et à devenir lent. La bonne nouvelle est que nettoyer cette table est simple. Et en plus de la mémoire temporaire, il y a 3 autres facteurs qui ralentissent le téléphone. Et je vais vous expliquer chacun d'eux maintenant. La première cause est la plus courante, les applications ouvertes en arrière-plan. Beaucoup de gens croient que, lorsqu'ils sortent d'une application, elle se ferme. Mais ce n'est pas ainsi que cela fonctionne. Quand vous appuyez sur le bouton d'accueil ou que vous glissez pour sortir d'une application, elle ne se ferme pas vraiment. Elle continue de tourner en arrière-plan, consommant de la mémoire et de la batterie. Avec le temps, vous pouvez avoir 10, 15, 20 applications qui tournent en même temps sans le savoir. La solution est de fermer les applications que vous n'utilisez pas. Voici comment faire sur Android. Touchez le bouton carré en bas de l'écran ou glissez du bas vers le haut et maintenez une seconde, selon le modèle de votre téléphone. Une liste avec toutes les applications ouvertes apparaîtra. Vous pouvez les fermer une par une, en faisant glisser chacune sur le côté, ou toucher « Tout fermer » pour tout arrêter d'un coup. Faites-le au moins une fois par jour, surtout avant d'aller dormir. Vous remarquerez la différence dès le lendemain. La deuxième cause est le stockage plein. Le téléphone a 2 types de mémoire. La mémoire temporaire, dont nous avons déjà parlé, et le stockage permanent, où se trouvent les photos, les vidéos, les applications et les fichiers. Quand le stockage permanent est presque plein, le téléphone commence à devenir lent, parce qu'il a besoin d'un espace libre minimum pour bien fonctionner. Pour vérifier l'espace disponible, allez dans Paramètres, puis Stockage. Le téléphone vous montrera ce qui est occupé et ce qui est encore libre. Si le stockage est rempli à plus de 80%, il est temps de libérer de l'espace. Les principales coupables ici sont les photos et les vidéos, surtout les vidéos reçues par WhatsApp, qui s'accumulent sans que vous vous en rendiez compte. Une solution pratique, sauvegardez vos photos sur Google Photos. C'est gratuit et cela garde tout en sécurité dans le cloud. Après vous être assuré que les photos sont sauvegardées, vous pouvez supprimer celles qui occupent de l'espace sur le téléphone. Un autre conseil, allez dans le dossier de téléchargement de votre téléphone et supprimez les fichiers que vous avez téléchargés et dont vous n'avez plus besoin. La troisième cause est le cache accumulé. Cache est un mot technique pour quelque chose de simple. Ce sont des fichiers temporaires que les applications créent pour fonctionner plus vite. WhatsApp garde des morceaux de conversation. Les navigateurs gardent des parties des sites que vous avez visités. Avec le temps, ces fichiers temporaires s'accumulent et occupent de l'espace, sans plus servir à rien. Nettoyer le cache ne supprime pas vos photos, vos contacts ni vos conversations. Cela retire seulement ces fichiers temporaires inutiles. Pour vider le cache d'une application sur Android, allez dans Paramètres, puis Applications, choisissez l'application que vous voulez nettoyer, comme WhatsApp ou le navigateur, touchez Stockage, puis videz le cache. Pour vider le cache de toutes les applications d'un coup sur certains modèles de téléphone, vous pouvez aller dans Paramètres, Stockage et chercher l'option Données en cache ou Cache.
Je recommande de le faire une fois par mois. La quatrième cause est le système non mis à jour. Le téléphone reçoit des mises à jour périodiques du fabricant, d'Android, qui corrigent des problèmes, améliorent la sécurité et font que l'appareil fonctionne mieux. Beaucoup de gens ignorent ces mises à jour parce qu'elles semblent inutiles ou parce qu'ils ont peur de perdre quelque chose. Mais installer les mises à jour disponibles est l'une des choses les plus importantes que vous puissiez faire pour votre téléphone. Pour vérifier s'il y a des mises à jour disponibles, allez dans Paramètres, puis à propos du téléphone ou Système, et cherchez l'option Mise à jour du système. S'il y a une mise à jour disponible, connectez le téléphone au Wi-Fi et à une prise pour ne pas consommer vos données et garantir que la batterie ne s'épuise pas au milieu, et touchez Installer. Le processus peut prendre quelques minutes et le téléphone peut redémarrer tout seul. C'est normal. La cinquième cause est moins connue, mais elle fait la différence. L'excès de widgets et d'animations sur l'écran d'accueil. Les widgets sont ces petits panneaux sur l'écran du téléphone qui affichent la météo, le calendrier, les actualités, l'horloge. Chaque widget consomme de la mémoire et du traitement en permanence, même quand vous n'utilisez pas le téléphone. Si votre écran d'accueil est plein de widgets, envisagez de retirer ceux que vous n'utilisez pas souvent. Pour retirer un widget, touchez-le pendant quelques secondes jusqu'à ce que l'option de retrait ou de suppression apparaisse. De plus, certains téléphones ont des animations et des effets visuels qui rendent la navigation plus jolie, mais aussi plus lente. Pour désactiver cela, allez dans Paramètres, puis Options pour les développeurs, si disponible sur votre modèle, et réduisez la vitesse des animations à 0 ou à 0,5x. Le résultat est un téléphone qui répond visiblement plus vite. Récapitulons les 5 causes et les solutions que vous avez apprises aujourd'hui. Cause 1. Beaucoup d'applications ouvertes en arrière-plan. Solution. Fermez toutes les applications au moins une fois par jour. Cause 2. Stockage plein. Solution. Sauvegardez les photos sur Google Photos et libérez de l'espace. Cause 3. Cache accumulé. Solution. Videz le cache des principales applications une fois par mois. Cause 4. Système non mis à jour. Solution. Vérifier et installer les mises à jour disponibles. Cause 5. Excès de widgets et d'animations. Solution. Retirez les widgets inutiles de l'écran d'accueil. Vous n'avez pas besoin de tout faire d'un coup. Commencez par la première étape. Fermez les applications ouvertes et vous sentirez déjà une différence. Ensuite, ajoutez les autres habitudes progressivement. Un téléphone bien entretenu dure bien plus longtemps et vous évite des dépenses inutiles pour changer d'appareil. Si cette vidéo a résolu un problème que vous aviez depuis un moment, ou si vous connaissez quelqu'un qui se plaint toujours que son téléphone est lent, partagez-la maintenant. Cela peut être exactement ce dont cette personne a besoin. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Chaque semaine, il y a un nouveau thème pour vous aider à utiliser la technologie plus facilement et en sécurité. Et dites-moi dans les commentaires, laquelle de ces 5 causes pensez-vous être le plus gros problème sur votre téléphone? Je serai ravi de le savoir. À la prochaine vidéo et allez rendre ce téléphone rapide à nouveau.